Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est parfois des moments où nous devons faire passer des messages et qui ne sont en rien ni agréables ni marrants, mais lorsqu'on est poussé à le faire, alors il faut le faire. Il est des moments où dans la vie, on ressent cette nécessité donc profonde de partager ses pensées, même lorsque le sujet est lourd et difficile à aborder. Aujourd'hui, je me tourne vers vous, non pas en tant que simple observatrice de notre société, mais en tant qu'alerteuse, euh, en tant que membre de cette communauté française que j'aime avec authenticité. Nous traversons des périodes bien sombres dans ce pays de lumière. Notre pays, jadis fier et vibrant de culture, semble désormais prisonnier d'une ingérence qui le ronge de l'intérieur. Les valeurs humaines sont souvent écrasées par des forces qui ne comprennent ni la compassion ni l'empathie. Il est tragique de constater que notre nation, celle que nous avons héritée, est livrée à elle-même aujourd'hui dans un état d'agonie plus que criante. Nous avons découvert l'horreur et nous n'en sommes qu'à nos débuts. D'autres révélations s'en viennent. Je m'adresse ici à vous, concitoyens, compatriotes, frères et sœurs de route, prenez ça comme vous le souhaitez, parce que personnellement, il y a bien longtemps que je ne crois plus au discours complètement déconnecté de nos élus. Je crois en notre capacité collective à agir, à nous lever pour défendre ce qui nous est cher, et il est temps de dépasser la solitude, la division engendrée par nos élites, par nos écrans, et de renouer avec l'esprit de la communauté. Franchissons ces barrières invisibles qui nous séparent et déjà commençons à nous connaître, à échanger, à partager nos inquiétudes, nos espoirs. Les enfants de notre pays méritent de savoir qu'il existe un avenir bien meilleur que la dépravation et la violence, et tout cela ne doivent pas être leur seule référence. Leur référence, c'est nous. Nous devons leur montrer ce que signifie ici la véritable bienveillance et leur enseigner les valeurs qui devraient guider en principe notre société. Celle-ci n'étant même pas suivie par ceux qui la dirigent. La solidarité, la dignité, le respect de l'autre. Nos agriculteurs, nos éleveurs se battent chaque jour pour maintenir vivantes les traditions et la richesse de notre terre. Et ce sont des images que j'ai vues il y a 2 jours et qui me hantent et qui ne me permettent pas de rester dans mon coin, dans le silence. Ne les laissons pas sombrer dans la douleur et le désespoir. Il est temps, et je pense qu'il est sincèrement de notre devoir en tant que citoyens de les soutenir, de leur donner la force de se relever, de protéger ceux qui nourrissent notre peuple. Au-delà des mots, il nous faut agir. Lorsque des actes inqualifiables sont commis, lorsque les limites de l'inacceptable sont dépassées, alors il est impératif que nous fassions front ensemble et que nous défendions nos valeurs et que nous veillions
sur nos enfants, sur nos familles, sur les anciens, sur notre avenir. Aujourd'hui, je ressens en moi, avec tristesse quand même, une profonde envie de m'évader de ce pays, de m'évader de l'Union et de l'Union européenne, non pas pour fuir ce pays, mais surtout plutôt la réalité devenue insupportable. J'aimerais croire que nous pouvons redresser la barre, que nous pouvons réinventer notre société sur la base de notre héritage commun à tous. Mais pour cela, j'en appelle à vous. Réveillez-vous, unissez-vous, discutez, libérez-vous des chaînes de l'indifférence et de l'individualisme. Il est temps de créer un mouvement collectif, d'exprimer notre désir de changement et de lutte pour un avenir où la liberté, l'égalité et la fraternité ne seront pas de simples slogans, mais des réalités vécues par tous et pour tous. Ne restons pas muets face à l'inacceptable. Soyons les architectes d'un nouvel horizon pour notre nation. Ensemble, nous, peuple, faisons entendre notre voix, bâtissons notre solidarité et faisons preuve de courage. Pour notre pays, pour notre avenir, levons-nous. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une conviction profonde et un appel urgent à l'action. Nous vivons actuellement une époque marquée, depuis un petit moment d'ailleurs, par des injustices criantes, où la violence et la peur sont devenues le quotidien de trop de nos semblables. Pourtant, en tant qu'êtres éveillés, nous avons en nous la puissance de refuser ce système opprimant qui étouffe, qui ligote notre humanité. Je connais bien ces techniques d'implant énergétique et ces coups de magie sombre collective que j'ai appris à connaître, qui vous paralysent. Mais je ne peux me résoudre ici à être fâché contre mon peuple. Je ne suis pas fâché contre mon peuple, je ne suis pas d'accord avec lui non plus. Nous manquons de solidarité entre nous. Nous ne pouvons plus compter sur nos élus, complètement perdus, dézingués, désintégrés, déconnectés. Nous avons tous été victimes d'un système qui, par moyens insidieux, cherche à maintenir l'ordre établi coûte que coûte, à nous diviser coûte que coûte et à nous éloigner de notre essence divine. Toutefois, il est temps de prendre conscience de nos capacités, de lever le voile de l'ignorance et d'oser dire non. Assez d'injustice, assez de violence, assez de guerre, assez de pouvoir utilisé pour asservir, assez de chantage financier, assez d'esclavage, assez de mensonges, assez de divisions qui nous séparent, assez de massacres, assez de viols, assez de disparitions d'enfants, d'adolescents, d'adultes, assez de restrictions à notre liberté, assez d'empoisonnements insidieux, que ce soit de notre eau, de notre terre ou de ceux qui partagent notre existence, notamment nos animaux. La famine est aux portes et il est grand temps de dire stop. Messieurs, mesdames, unissons-nous dans un acte de soutien et de solidarité. Il est de notre responsabilité de protéger nos enfants, de défendre nos prochains, car chaque être humain sur cette planète mérite assistance, dignité et la chance de vivre dans l'harmonie que nous offre cette belle planète, façonnée par le grand tout et non par nos élus. Nous devons dépasser les amusements qui distraient. Nous devons dépasser la peur qui peut paralyser et la violence qui nous pousse à la soumission.
Nous sommes à un carrefour où il incombe à chacun de nous de réagir au-delà des lois, lorsque celles-ci deviennent insuffisantes face aux dangers immenses qui pèsent sur chacun d'entre nous. Prenons nos responsabilités. Engageons-nous activement dans la transformation de notre société. Éveillons notre conscience collective et faisons preuve de courage. Mettons fin à ce cycle de destruction. Sortons dans la rue, en paix. Faisons connaissance, rencontrons-nous. Ensemble, proclamons notre refus de vivre dans un monde où l'injustice règne. Rassemblons nos forces, élevons nos voix et tendons la main à ceux qui souffrent autour de nous. Faisons en sorte que notre héritage soit un monde de paix, de justice et d'amour. Il est temps d'agir et ensemble nous pouvons réaliser ce changement tant espéré, ensemble, dans la communion, le dialogue, le soutien, la compréhension, la tolérance, le partage. J'ai espoir, nous allons y arriver, mais sans eux. Le nouveau monde est en marche, vous êtes de plus en plus d'éveillés en marche vers ce nouveau paradigme et nous devons nous lever pour arpenter ce chemin qui nous appelle et ce chemin s'appelle l'unité. Nous sommes appelés à l'unité, je compte sur vous.